Alléluia. Donc, en fait, ce sont ces petits démons qui dirigent les actions de ces chrétiens dont je viens de parler tout à l'heure, que l'ennemi utilise. Donc, il faut que toi et moi, on se ressaisisse et qu'on se dise, moi je refuse d'être utilisé par l'ennemi pour aller contre l'Église de Dieu. Il faut que je participe à l'unité, non pas à la division. Il faut que je sème quelque chose d'autre que d'apporter une ouverture pour ces petits démons dans la vie du frère et de la sœur. Il faut que je refuse d'être un sujet de scandale dans l'Église de Dieu. Il faut que je refuse d'être une source, une pierre d'achoppement dans la vie du frère et de la sœur. Il faut que je refuse d'offenser à tout bout de chemin. Le professionnalisme dans l'offense n'est pas de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est tout à fait vrai que celui qui est offensé, bon, ça va, on va gérer ça dans les semaines qui viennent. Comment lui aussi doit gérer ses offenses. Mais il faut que nous aussi, chacun puisse se dire comment je dois faire pour ne pas offenser l'autre. Alléluia. Si nous ne gardons pas l'unité, on n'arrivera nulle part. On tournera en rond, en rond, en rond, en rond et en rond jusqu'à ce qu'on soit vaincu. C'est clair. Toute maison qui est divisée contre elle-même ne subsistera pas. Il n'y a pas autre moyen. Tu peux avoir des tonnes de ciment, de béton. Divisée contre elle-même, cette maison ne subsistera pas. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons savoir comment parler les uns aux autres. La période de, entre guillemets, je m'en foutisme est passée. Il faut que tu surveilles ta bouche. La Bible nous dit que ce qui sort de la bouche, en fait, c'est ce qui vient de l'intérieur. Donc, si toutes les fois, toi, tu ne fais que lancer des paroles mauvaises, de malédiction, des paroles blessantes aux autres, ça veut dire qu'à quelque part, à l'intérieur de toi, il y a un problème. Il faut que désormais, ce qui sort de nos bouches sert à édifier l'autre. La Bible nous dit la correction dans l'église de Dieu est permise, mais il faut corriger avec douceur. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre un pays comme le Togo et l'Angleterre. Parce que là-bas, quand on veut te corriger, on te corrige. Mais ici, avant qu'on te corrige, tu comprends pourquoi on te corrige. Et puis à un moment, toi-même, tu dis, j'ai mérité la correction. Là-bas, on ne t'explique même pas. Alléluia. Vous vous souvenez de ceux qui étaient au Mali, qui étaient partis à la prison? Des dizaines de gens qui dorment dans une petite salle, et il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Est-ce que le temps de la sentence est terminé ou pas? Les gens ne savent même pas. Non. La Bible nous dit il faut corriger avec beaucoup de douceur. Donc, parle à ton frère, tu le laisses tomber, tu as aussi une pierre d'achoppement. Mais en même temps, tu dois servir à le redresser avec beaucoup de douceur. Il ne faut pas casser le roseau. Alléluia. Est-ce que ça nous va cet après-midi? Vous êtes sûrs? Non. Romains 14, 13, il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le jugement que nous portons les uns sur les autres est une occasion de chute. La résolution de cette année, c'est qu'au lieu de juger, vas-y discuter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne fais rien aussi, c'est pas bien. Amen. Si je vois que Paris, il n'est plus vraiment sur le truc, il faut que j'aille lui parler. Alléluia. Mais je pouvais l'appeler et puis dire, mais Paris, ce que tu fais là, tu vas mourir. Et puis il va dire, bon, comme c'est mourir dont vous parlez là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Et il peut même rétrograder. Hein? Mais ça veut dire qu'à un moment donné où tu devais permettre à ce frère de revenir dans les rangs,
tu l'as mis dehors. Alléluia. Bon, il y a peut-être des moments où il faut dire ça aussi. Non, je retire ça, ok. Hein, Paris, je ne dis pas que tu es en train de faire quelque chose de mauvais, c'est juste un exemple. Alléluia. Donc, il faut vraiment que nous soyons des gens qui soient versés dans la parole de Dieu pour ne pas offenser. Non, quand j'étudie un peu la vie de Christ, c'est étonnant. Combien de fois notre Seigneur avait la possibilité de causer des offenses? Ce que les gens faisaient, même les insulter comme ça, ou bien dire des paroles de malédiction, tu ne le verras pas. Parce que c'est l'âme de cette personne qui l'importe. Ce n'est pas sa destruction. Donc, il faut que nous soyons des gens qui nous comportons comme la parole de Dieu le veut. C'est pourquoi nous ne devons pas être éloignés de la parole. La Bible nous dit dans le psaume 1, on ne peut pas être des gens qui portent du fruit si on s'assied en compagnie des moqueurs. Ou bien si on ne médite pas la parole jour et nuit. Donc, deuxième point, il ne faut pas que tu t'assieds dans le groupe des moqueurs. Parce que les moqueurs causent offense. Est-ce que vous savez ça? Si quelqu'un se moque de toi, tu es offensé. C'est étonnant. La semaine qui vient de couler, j'ai regardé une jeune fille, une petite fille d'ailleurs, dans les 9 ans, et puis le garçon dans les 10 ans comme ça à l'école. Et les deux sont en train de, comme on dit, de se tailler. Oh, je les regardais. Je dis, look at you. Look at you. Your face. Et puis le garçon aussi. Hey. Ça dit, après qu'ils aient fini, les deux deviennent zéro. C'est-à-dire, ils se sont descendus. Ils ont insulté leurs chaussures, ils ont insulté leurs parents, ils ont insulté leur bouche. Deux jeunes gens. À un moment donné, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils tiennent toutes ces choses? Parce que c'est comme si c'est des expressions, tu vois. Et puis quand l'autre entend l'expression, il sait qu'on l'a vraiment insulté. Des choses que moi je ne comprends même pas, hein. Mais lui, il sait. Donc lui aussi, il va trouver quelque chose. Et puis il l'envoie. Parce que ça fait blessure contre blessure. Nous ne sommes pas appelés à faire des guerres de blessures. Alléluia. Non. Veillons les uns sur les autres. Faisons en sorte que la brèche ne soit pas disponible pour l'ennemi au milieu de nous. Parce que nous voulons, on ne veut plus piétiner là. On veut avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On veut arriver quelque part. Et je suis sûr que si on met en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, on doit arriver plus vite qu'on ne le pense. Parce que Dieu est un Dieu d'accélération. À condition que l'accélérateur est préparé. Alléluia. Donc, il faut que nous soyons intègres dans nos relations, les uns avec les autres. Ça, c'est une source d'offense. Si tu dis à quelqu'un, ok, non. Si tu donnes rendez-vous à quelqu'un, il faut aller. Si tu ne peux pas aller, il faut appeler. Vous ne pouvez pas imaginer comment des petites choses comme ça font du mal aux gens. Et puis tu le fais 2, 3, 4 fois, et puis il va dire, bon, de toute façon, lui, il est comme ça. Donc, il va commencer par te juger. Donc, au départ, ton manque d'intégrité a fait que ça a conduit à d'autres choses, à d'autres choses, à d'autres choses. Maintenant, je parle de l'intégrité dans les rendez-vous, mais il y a l'intégrité dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, à beaucoup de niveaux dans nos relations. Il faut que nous soyons intègres.